Nous allons avoir une épure d'escalier à dessiner. C'est un escalier quart tournant gauche. Donc le document qui vous est présenté, c'est le relevé de la personne qui est allée sur le chantier. Alors, une cote 2900, l'autre cote 1235, la largeur 850, la petite cote à côté de la marche 385, c'est la cote qu'on appellera B, 2050 la cote qu'on appellera A, et enfin la partie quart tournant, on en aura besoin, on l'appellera C. La marche de départ est une forme semi-circulaire. L'huisserie de porte va bloquer l'escalier, donc on sera obligé de tenir compte de cette dimension, on n'a pas le droit de passer au-delà. Chose importante aussi, 15 mm de parquet par rapport au sol, donc il faudra prévoir cette hauteur en plus. Hauteur à gravir 2800, on a vérifié le niveau, vous voyez, vous avez 2800 à droite, vous avez 2800 à gauche. Alors, suite du document, le relevé sur le chantier, les documents fournis par la personne chargée de faire le relevé. Donc, les exigences du client, marche de départ, un arrondi, plus galbe, plus retombée du faux limon. Marche palière, prévoir 15 mm de plus pour la hauteur totale à monter, qui correspond à l'épaisseur du revêtement futur. C'est très certainement un matériau résilient plus un parquet. 3 poteaux, un poteau de départ, un poteau central, un poteau d'arrivée. 4 lisses horizontales en inox, diamètre 26 mm, comme sur le schéma. Limon côté rampe, faux limon côté mur, sans contre-marche, vous voyez, comme sur le schéma qui est ici, donc là il n'y a pas de contre-marche. Conseil technique approuvé par le client, ajouter un montant intermédiaire entre le poteau central et celui d'arrivée pour éviter le fléchissement du tube inox. Ça, c'était la deuxième partie. Enfin, une démarche qui est fournie pour faire vos calculs. Alors cette démarche, vous faites très attention, vous aurez à la réutiliser. Nombre de marches à monter. Vous avez une hauteur à gravir 2815 mm, soit 2,815 mètres. Nous avons pris une hauteur de marche de 180 mm, donc nous allons diviser 2815 par 180, ce qui nous donne 15,6, soit 15 hauteurs de marche. On réutilise ces 15 hauteurs de marche, on reprend la hauteur à gravir, 2815 divisé par 15, et ça vous donne 187,6. Ça va correspondre à la hauteur d'une marche. Il faut savoir qu'une marche, pour un escalier confortable, c'est autour de 180 mm, donc on est proche. Elle est comprise entre 160 et 200 mm. C'est à peu près la fourchette qui est utilisée. Le giron, calcul de la ligne de giron. Donc vous aviez sur le précédent schéma 2050, la cote A, la cote B 385, la cote C pour la calculer 850 multiplié par pi divisé par 4, vous devez connaître cette formule, et ça nous donne 667,58. Soit un total de 2050 plus 385 plus 667,58, pardon, ça nous donne la longueur de la ligne de foulée. C'est cette longueur de ligne de foulée qu'on va diviser. Donc on reprend cette cote, 3102,58, divisé par 14. Alors la règle, pour calculer le giron, il faut utiliser le nombre de hauteurs de marche moins 1, soit 15 hauteurs moins 1, 14 girons. Donc on a pris ici 14 girons. Et le giron sera égal à 221,61. La formule de Blondel que vous devez connaître pour le traçage de l'escalier dit 2H plus G égale environ 570 à 640. Donc 2H, 2 hauteurs de marche, G, le giron, on fait le calcul en dessous, 2 multiplié par 187,6 plus 221,61 égale 596,81. Alors on peut considérer que le calcul est correct, hein, il est dans la norme.
Traçage de l'encombrement de l'escalier. En fonction des codes qui ont été relevés, ici 1280, sur le côté 2900, et enfin au niveau de la largeur de l'escalier 843. Vous faites le traçage de cet encombrement. Maintenant, vous allez tracer l'axe qui va relier le poteau à l'angle au niveau de la crémaillère. Donc cette partie-là est importante. Vous allez tracer la crémaillère qui fait 50 mm contre le mur, l'autre crémaillère qui fait la même épaisseur, le poteau qui fait 75 par 75 et la plaquette qui fait 35 mm. Au niveau du limon, vous allez pouvoir mettre une cote de 60 mm. Et enfin les 117 mm du poteau, de façon à décaler le poteau pour qu'il tombe dans le milieu de la marche palière. Maintenant, vous allez tracer la ligne de giron. Alors la ligne de giron part bien sûr du départ de la première marche, suit l'arc, ici, et s'arrête sur le nez de la plaquette. Très très important, parce que vous allez devoir diviser en fin de compte cette ligne de giron. Alors cette ligne de giron est tracée dans le milieu de l'escalier, dans le cas présent. Alors cette ligne de giron, nous allons la diviser en 14 segments de 222 mm. Donc vous voyez, c'est une polyligne qui a été divisée. Et bien sûr, on va s'arrêter ici à la plaquette. Ne pas dépasser la plaquette. Alors maintenant, nous allons tracer les herses de balancement. Donc vous voyez, ici, vous avez deux repères orthogonaux, c'est-à-dire à 90 degrés. Donc la première cote qu'on va reporter ici, les 534, c'est la cote que l'on va prendre d'ici, c'est-à-dire la première marche qui est balancée, jusqu'à l'axe, ici. Donc vous avez 534. Deuxième cote, donc là vous allez faire différemment. Vous allez là aussi partir de la première marche qui est balancée jusqu'à l'axe. Donc vous partez d'ici, vous allez reporter la première cote, 222. Vous allez prendre celle-ci, vous allez reporter 222. Vous allez prendre celle-ci, vous allez reporter la cote comme dit précédemment. Vous allez mesurer la dernière cote ici, 148 mm, et vous allez la reporter ici. Donc tous ces points-là sont importants puisqu'ils vont nous permettre de tracer notre herse de balancement. Une fois que ces choses-là sont faites, vous allez relier l'extrémité des 534 ici jusqu'à l'extrémité des balancements. Après, vous allez prendre votre compas, mettre la pointe sèche ici, reporter sur le dernier. Vous allez joindre cette extrémité ici à l'axe qui est ici, et les cotes qui sont ici vont vous servir à tracer les balancements sur le côté gauche à cet endroit-là. Et là, je vais le faire sur la seconde figure. Pour la deuxième herse de balancement, le travail est à peu près identique. Donc vous allez relever la cote d'ici jusqu'à l'axe, 238. Vous allez reporter cette cote sur l'axe des X en quelque sorte. Et maintenant sur l'axe des Y, on va reporter 222 ici. La deuxième cote de 222 ici. Et enfin la dernière cote des 74 au bout. Vous allez joindre comme sur la précédente herse, vous allez prendre votre compas et reporter sur le dernier segment tracé, et les cotes qui sont ici vont vous servir après pour le traçage. Donc il faut bien comprendre que vous partez d'un côté pour aller vers l'axe, après pour la deuxième herse vous partez de l'autre côté pour aller
à l'axe là aussi. Donc maintenant, on va se servir de toutes les cotes que vous avez ici, puisque c'est une application du théorème de Thalès, hein, c'est sur la proportionnalité. Donc vous trouvez les cotes que vous devez reporter sur le côté. En l'occurrence, si on prend ici la première cote 208, je l'ai mesurée, j'ai laissé la cote, je la reporte ici. 151, je l'ai mesurée, je la reporte ici. 115 mm, la même chose, je la reporte. Et enfin, la toute dernière, vous voyez les 63 mm qui vont jusqu'à l'axe, eh bien vous la trouvez ici. Donc ça c'est très très important. C'est-à-dire que vous allez relier après tous ces points avec les points qui sont sur la ligne de giron, et ça va vous donner les balancements de façon à ce que ça soit agréable au niveau de la marche et de la construction de l'escalier. Je pense que maintenant vous avez compris. Vous voyez les cotes 162 mm, je vais le reporter de ce point-là jusqu'à ce point-là. 62 mm mesurés, je les reporte d'ici jusque là, toujours sur le limon. Et enfin, la dernière cote, les 13 mm, d'ici, au niveau du limon, jusqu'à l'axe. Tous ces points vont me permettre de joindre les différents points qui sont sur la ligne de giron, et ainsi de tracer la totalité de mon escalier au niveau du balancement. À ce stade, nous allons tracer les différentes hauteurs au niveau des marches. Donc, vous allez prolonger ici les poteaux de façon à remettre ces choses-là à plat. Pareil pour la partie haute. Vous allez tracer votre sol, donc une ligne parallèle à votre escalier. Vous allez tracer la hauteur totale avec la plaquette au niveau de votre escalier. En l'occurrence ici, c'était 2815. Ces 2815 vont être divisés en 15 hauteurs. Les 15 hauteurs, chaque hauteur fera 188 mm. Une fois que ces choses-là sont faites, vous allez pouvoir reporter l'épaisseur de la marche. Alors l'épaisseur de la marche ici, je vais vous la coter pour que vous puissiez la voir. 35 mm. Vous allez vous servir des traits au niveau de vos marches qui sont ici. Ces traits-là, très très importants, vous allez le reporter perpendiculairement à vos marches. C'est ce qui va vous permettre par la suite de tracer votre limon. Vous allez aussi en profiter pour tracer le positionnement de l'arrière de la marche. Donc vous avez le nez de la marche, vous avez l'arrière de la marche, puisque les deux ne sont pas alignés, ce serait dangereux pour quelqu'un qui va monter l'escalier. Vous avez fait tout le travail préparatoire, là encore vous prolongez vos poteaux, vous allez pouvoir tracer toutes les marches, la position des marches. Ici on les voit, elles sont jaunes, d'une couleur un peu différente. Après vous reportez 40 mm, donc dessous, 40 mm dessus, de façon à vous donner quelque chose de relativement parallèle pour la première partie des marches qui ne sont pas balancées. Pour la deuxième partie des marches qui sont balancées, on finit toujours par une courbe. Donc les cotes sont peut-être un peu différentes, mais ça nous donne une pièce qui est harmonieuse. Dernière partie, une fois que vous avez fini ça, il vous reste à tracer la main courante, de façon à ce que ça soit parallèle par rapport au limon. Voilà, vous avez terminé.